Arrête de collaborer mentalement avec le mal que tu veux guérir. Un enseignement de Geronimo Macedo. Pendant de nombreuses années, j'ai boudé le comportement d'une personne que j'appréciais beaucoup, mais à qui je faisais incessamment de reproches sur un problème que nous avons connu par le passé et n'avait pas pu être surmonté. Bien sûr que je ne lui faisais pas ces reproches ouvertement, mais le boudais mentalement. Parfois, je pouvais me surprendre en pleine circulation, en train de ruminer le souvenir de ces jours lointains, alors même que la personne avec qui cela s'est passé ne s'en souvenait peut-être plus. À un moment donné, j'ai pensé qu'il me fallait arrêter ces conversations internes qui ne m'apportaient qu'un retour dans un passé que je voulais guérir. J'ai alors commencé à apprécier la situation autrement. J'ai d'abord commencé à voir la pureté intouchable de tous les acteurs concernés, et le fait que rien de mal ne s'est jamais attaché à leur nature, tout comme la mienne. Et puis, je me suis surprise un jour à apprécier la situation que je boudais. J'ai commencé à en apprécier les fruits ou le résultat, car j'ai remarqué que tout cela m'a amené où j'en étais aujourd'hui. À ce stade de la vision, je ne pouvais exprimer que de la gratitude, et bénir plus sincèrement tous ceux qui étaient concernés. Et cela est resté permanent jusqu'à ce jour. Nous faisons volontairement domicile avec le mal que nous pensons repousser, en faisant notre sujet permanent de discussion interne. Combien n'aimons-nous pas reprocher mentalement une personne qui a blessé ou nous disputer avec une personne absente? Je discutais un jour avec une dame qui était tellement fâchée contre son mari. Quand elle a fini de me narrer tout ce qu'elle reprochait à ce dernier, il fut un silence dans le salon où nous étions assises. Et au bout d'une minute environ de ce silence, je pus l'entendre dire clairement et à haute voix : « Je te déteste. » J'étais étonnée. Je pensais qu'elle me détestait moi, alors que je ne pensais pas lui avoir causé une offense. Alors je lui demandai ce qu'elle me reprochait. Ma question la fit revenir dans le salon. Elle m'adressa un sourire presque forcé, en refoulant une larme qui tombait de ses yeux, avant de s'excuser en disant qu'elle parlait de son mari. J'ai compris son état. J'ai vécu cela. Et je sais où elle était exactement en ce moment-là. Elle était à l'endroit où s'est produite la scène entre son mari et elle, il y a de cela quelques jours encore. Elle était entièrement là-bas, alors qu'elle veut y quitter, et devrait y quitter. Et telle qu'elle s'y prenait, elle risque d'empirer les choses, puisque inconsciemment, elle encourage la situation à continuer. Elle lui donnait de l'existence, l'activité et la valeur qu'elle voulait pour siéger. Que devons-nous donc faire lorsque nous voulons corriger une situation ou une erreur, qu'elle soit commise par nous-mêmes ou par autrui? La première des choses à faire est de connaître la vérité sur la situation ou sur la personne concernée. C'est-à-dire, questionner la vérité sur la personne ou sur la situation. Que voit Dieu dans tel cas ou en telle personne? Dieu voit-il une personne malsaine, ignoble, pécheur? Dieu, en ce moment présent, voit-il une situation dégradante ou discordante? La réponse à toutes ces questions est non, puisque Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. Alors que dois-je voir? Je dois voir les choses telles que Dieu les voit. Autrement, je ne peux être participant de sa création. Nous devons chaque fois voir divinement les choses et les hommes, et maintenir mentalement une conversation divine avec les choses et les hommes. Voilà la seule manière de corriger toute personne et de guérir toute situation, afin de bénéficier des bienfaits de la merveilleuse création de Dieu. Arrêtons de bouder une personne absente qui n'a même pas conscience de notre état d'âme. Contemplons plutôt la merveilleuse créature de Dieu, l'expression parfaite de sa nature, de son être. Arrêtons de reprocher sans arrêt à une situation que nous pensons avoir détruit notre paix, et contemplons l'harmonie et la beauté intouchables et intouchées de notre existence, et tout ce qu'elle comporte pour la gloire de Dieu. Nous avons plus à faire mentalement pour notre propre bénéfice et celui du monde entier que ces temps que nous passons à donner existence et valeur au mal. Faites l'effort aujourd'hui de prendre la situation que vous pensez la plus pire de votre existence et laissez en enterrer chaque aspect négatif, et vous verrez qu'il y a malgré tout un côté positif.
Ce côté positif peut être pour vous une nouvelle découverte de vous-même ou de quelque chose que vous devez corriger, et ceci sans vous faire du mal. Appréciez-le et attachez-vous à cela. Vous verrez que tout le mal reproché ne tardera pas à ne plus exister pour laisser uniquement place à la splendeur divine. Vivre sincèrement heureux et en paix avec soi-même et le monde entier est possible, et c'est même le but de la vie car tout est, s'exprimant harmonieusement en diverses formes, actions et vie. La vie est harmonie et paix infinie.